J'étais sûr que vous vouliez y voir. Il y a bien une petite viande en train de cuire et tout. C'est une gourmand, comme moi. Voilà, on va se régaler. Et là, une petite cuillère. Voilà. Légèrement saignant, impeccable. Je vais prendre des forces parce que demain, si c'est la même, ça va craquer ici. Bon, les picheurs. 6h30, debout, comme hier. Ouh. On va faire les montages propres. Enfin, les montages sont nickel, on va juste écher propre. Et on va y remettre les cannes. En espérant que ça déroule quand même pas mal encore aujourd'hui. Petite préférence, ouais, ça serait bien de faire surtout des gros poissons. Hein, on voit que ça mord, donc il devient plus difficile. Non, mais déjà, si ça remord bien aujourd'hui, je serais déjà super content, même avec un peu moins de touche, il n'y a pas de problème. Je suis refait déjà, moi. Là. Mais c'est vrai que pour donner une pointe de perfection à cette session, un petit poisson ou deux de plus de 20, ça serait le bienvenu. Allez, étendre tout ça. Et après, un petit café. Ça n'a pas mis longtemps, un quart d'heure, et le premier poisson du matin. Une petite coco. Ça va être la plus petite de la session. Ça va faire 6 kilos, ça. Mais ça fait plaisir. Encore un fiche. Petite canne de bordure, ça part vraiment de partout. Trop content. Allez, on la remet à l'eau. On va chercher les suivantes. Bon bah ça s'enchaîne les picheurs, même pas 20 minutes après. Hop, la canne du milieu qui me redonne une magnifique coco d'un peu plus de 10 kilos. Super jolie. Magnifique. Pêche de gogol. Pêche de dingue. Pouf, direct, hein, tu vois. Ça fait moins d'une heure que ça pêche. Largement depuis ce matin, il y a déjà 2 fiches, quoi. C'est une dinguerie. Une session de ouf. Les poissons sont vraiment là à faire les réserves. Yes. Bon, ben là les picheurs, j'étais sur le point de vous faire un point. Et puis d'un seul coup, départ. Parce que j'ai eu quelques déboires, un peu la décroche, casse. Pas top, mais bon, chose qui arrive. Et là, un poisson d'une quinzaine de kilos. Je vois rien que le soleil, voilà. Donc là, un beau poisson d'une quinzaine de kilos. Voilà, ça fait plaisir. Ça envoie le poté. Génialissime. Après cette décroche et cette casse, un magnifique fiche d'une quinzaine. Là, c'est génial. Ça bouffe et ça bouffe. Allez, on va la remettre à l'eau. J'ai dû dire cette phrase un paquet de fois quand même. Hein. Ça en est casse-couille, non? Allez, je vais l'acheter dans l'herbe. Comme ça, ça va changer un peu. Et puis la suivante. On attend toujours les très grosses. Bon, bah là, c'est déjà une belle bête, hein, une quinzaine de kilos. Mais elle est bien plus grosse ici. Hein. Bon, et ben, on va pouvoir refaire notre point. Putain, on se croirait dans Confession Intime, là, bordel. C'est face à la cam, putain. Ça va plus, les carpes ne me respectent pas.
Ah putain, qu'est-ce que c'est que ça, bordel. Donc là, il est un petit peu plus de 10 heures. Donc on a eu 5 départs dans le matin. J'ai tendu, c'était 7h15 quand j'ai fini de tendre. Et donc j'ai eu départ sur toutes les cannes. Hein. Donc 5 départs, il y en a une qui est partie 2 fois. Et toutes les autres sont parties une fois. Donc c'est génial. C'est toujours bien réparti. Ça part de partout. C'est ce qu'il faut. Première, donc poisson de 6 kg. Deuxième, poisson de 10-12. Ensuite, j'ai un autre départ sur la même canne de celle qui fait 10-12. Sauf que là, je ferre et paf, très peu de temps après, ça casse d'un coup. Donc, bah, je suis pas, voilà, je sais pas tout ce qui traîne sur le fond. C'est une rivière, hein, donc j'ai fait je sais pas combien de poissons là-bas. Il n'y a pas eu de souci. Là, ça casse. Bon, bah, voilà, c'est ça. Hein, si tu veux, hein, c'est le jeu. Ça fait toujours chier, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et ensuite, donc c'est parti sur la canne toute seule à gauche. Là, c'est une décroche en fait. Je ferre, je combat un tout petit peu. Et là, poup, décroché. Des choses qui arrivent aussi. Pourtant, l'hameçon pique du tonnerre et tout. Peut-être qu'elle commence à prendre une petite pression légère, hein, parce qu'il y a déjà eu 5 départs comme hier. Hein, donc, je veux dire, ça mord hein, quand même. Hein. Mais peut-être que ouais, elle se méfie un peu plus quand elle prenne les bouillettes, c'est possible. Et puis, bon, peut-être que mon montage était mal placé, mal positionné. Parce que je pense pas qu'il était comme d'habitude, quoi. Il marchait très bien, hein, donc il piquait très bien. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, une décroche. Et après, donc je fais ce fameux poisson là que je viens de vous montrer, une belle coco de 15 kg. Beau fiche là, ça fait vraiment plaisir. Alors je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire ouais mais tes cannes elles volent sur le rodpod, machin, il faudrait peut-être revoir tes supports arrière. Oui, non, mais je sais, je vais les changer. J'ai pas eu de soucis depuis, hein, mais bon là, pourtant je serre de moins en moins les freins. Hein. Début de session, ils étaient plus serrés que ça, et ils partaient pas. Mais je pense que à la force, tu sais, quand tu fais beaucoup de poissons, de les prendre, de les remettre, ces trucs caoutchouc et tout, c'est des petits supports Fox, ça, bon bah voilà, c'est pas non plus, c'est pas les mieux. C'est vraiment pour des pêches pas trop avec des départs violents, tu vois. C'est pas pour l'assaut, donc je vais les changer. Je vais leur en remettre des nouveaux, des Nash, là je crois qu'ils vont sortir des nouveaux, j'ai dû voir là, donc je vais mettre les nouveaux Nash, hein, puis voilà. Ceux-là ils ficellent le truc, tu peux pêcher en mode violent et tout, donc il n'y a pas de souci, comme ça moi ça bougera plus. Bon après heureusement, hein, à chaque fois les moulinets se bloquent dans les détecteurs, bon voilà, c'est pas le coup de péter un détecteur, bon un moulinet généralement il en faut plus que ça pour les péter, mais tu sais, la tresse qui part mal et tout, puis qui scie un détecteur, ouais, ça ferait quand même un peu chier, quoi. Donc oui, je sais, voilà, faut que je change mes supports arrière, voilà. C'est pas voulu hein, que les cannes partent comme ça et tout. Et puis j'ai pas ce qu'il faut pour rattacher, biduler, traficoter, donc bon, c'est pas grave, ça finira cette session comme ça. Je desserre encore plus les freins, ça devrait un peu moins partir. Limite, là, je comprends même pas d'ailleurs comment elle peut partir la canne. Je pense que le caoutchouc à l'arrière, il tient, mais plus rien du tout, qu'en fait, c'est posé, quoi. Donc voilà pour ce point du matin, du deuxième matin. Donc on attend toujours la même chose, les très gros poissons, parce qu'il y en a. Hein. On peut espérer des gros poissons. Après voilà, hein, tu as vu la multitude de fiches de 10 kg que je fais. Donc s'il y en a 50, 60, puis encore hein, qui traînent, et puis que dedans il n'y a que 2 poissons de plus de 20, bah, il faut tomber dessus quoi. Il faut tomber dessus. Mais bon, session de folie, on est super heureux. Et maintenant on croise les doigts pour les plus grosses. Bon et ben les pêcheurs ça a été un peu plus long là ce coup-ci. 3 heures sans touche. Et là je fais une miroir tout en longueur. Bijou. Poisson d'à peu près 15 kg. En longueur. Alors par contre, il a un truc à la queue. J'espère que c'est pas des gens mal intentionnés qui ont fait ça. C'est pas pendant le combat, il n'y a rien eu de violent, rien du tout. Donc puis c'est pas frais, ça se voit. Enfin, ça doit avoir une semaine maximum. Voilà. Allez, moi c'est un peu ce missile en miroir. Bon ça c'est désolant quoi. Ça a été coupé, donc je sais pas. Pourtant elle n'a pas de trace de piqûre dans la gueule à part la mienne. Donc je me dis peut-être hélice de bateau ou est-ce que des choses comme ça peuvent arriver. Aussi net. Ouais, enfin bon. Ça peut être aussi des gros cons qui s'amusent à faire ça. Pour les reconnaître. Grave, hein, très grave. Hein. Enfin bref. Ça n'empêche pas que c'est un magnifique poisson en pleine santé. Mis à part son petit truc. Mais sinon elle a la forme et tout. Puis elle pèse hein, quand même. Hein. Enfin, joli combat sur la fin. Avec le futur pêcheur j'espère. Et ma petite femme. T'as fait flipper un peu celle-là. Ouais tu vois elle a un bobo là.
Magnifique, un partage, super content. Bisous. Allez, on la remet vite à l'eau. Et puis lui, il a peur. J'ai à peine eu le temps de retendre la canne que je refais une coco d'une dizaine de kilos, une bonne dizaine. C'est de la folie et ça a fait un doublé parce que la canne que j'ai relancée, j'étais en train de l'attendre, de finir de régler mon swinger et tout. Celle-là déroule, je commence à combattre, mais même pas 10 secondes. Bim, celle que je réglais redéroule, qui a fini par une décroche parce que j'ai pas pu la prendre. J'ai préféré la laisser et en fait ça fait une touche retour après le départ et puis après il n'y avait plus rien au bout. Mais bon, il y a quand même celle-ci. Pouah, ça s'enchaîne toujours les bichons, ça est de la folie. Allez cocotte, on va chercher les frangines. Bon bah là les picheurs c'est une dinguerie quoi, je remets la canne, à chaque fois c'est la même qui repart, elle attend 5 minutes. Et là, je fais un poisson mon gars. Je crois que c'est le plus beau poisson de la session. Elle est magnifique cette miroir. Un combat, le meilleur combat déjà. Et quel poisson. Alors certes, il fait pas 20 kilos hein. Putain, voir comme elle chie de la bille. Truc de dingue. Elle fait pas 20 kilos hein, ça c'est sûr, mais c'est plus de 15. Sans problème. Voilà. Poisson de facilement 16 kills. Regarde-moi ça, ce bijou. Mais c'est une pure beauté, quoi. Cette bosse sur la tête. L'aileron, là, bien élevé. Bah, plus maintenant. Par contre, il y a un truc qui m'écœure un peu, là, c'est les nageoires, là. Qu'est-ce qui se passe avec les nageoires, là? Il va falloir qu'on me le dise. Putain, s'il y a des connards qui s'amusent à faire ça, sérieux, mais... Des taloches qui se perdent. Hein. Alors je sais que ça peut être dans les combats, que le fil, la tresse se coince, elles se font super mal, ça peut cisailler net. Mais là, deuxième poisson qui a un truc un peu similaire, alors ça fait longtemps, elle s'est repoussée. Mais c'est bizarre, là. Putain, ça m'écœure, tu vois. Ça me bousille, enfin ça va pas me bousiller ma session, mais... Fait chier. Pouah, magnifique fiche. Je vous la montre quand même de l'autre côté parce que elle vaut vraiment le coup. Elle est compréhensive. Après le combat qu'elle a fait, elle doit bien être fatiguée. Pouah, le fiche là. Pouah, ce fiche de ouf. Pouah, je suis refait quand même. Hein. C'est une pêche de gogol, de malade mental. Un truc de fou chez les fous. Trop heureux. Trop heureux. Allez, tu vas retourner à la cocotte. Te nourrir de mes billes. Et puis appelle les grands-mères. Bon les picheurs, donc là ce sera le dernier point que je vais faire. Parce que là il y aura eu un trou. Je vais vous expliquer, là ça a bien déroulé et là recalme, donc j'ai eu le temps de plier mon T2, tout le bordel, il n'y a plus que le bateau à remettre sur le toit qui m'a pas servi d'ailleurs, je l'avais emmené vraiment au cas où j'ai besoin pour un combat, parce qu'il y a un poisson qui se tanque et des trucs comme ça. Et je l'avais emmené uniquement pour ça. Hein. Donc il n'a pas bougé d'un poil. Si, il m'a servi un peu de tapis de réception, entre guillemets. Je mettais le sling et tout, vu que le tapis dedans, c'est un tapis gonflable, puis qu'il n'était pas très dur en plus, avec l'humidité le matin. Donc comme ça lui faisait un petit tapis, le temps que je l'enlève de l'épuisette, comme ça. Puis après, je la montais sur le tapis de réception normal. On arrive sur la fin, je vous reprendrai plus tard, parce que là, j'espère faire les touches du soir, là. On y arrive, c'est 5h30. Donc il y avait eu un gros trou sur le coup de midi, qui d'habitude est quand même assez bon, quoi qu'ici j'ai pas fait tant que ça, j'ai fait quoi l'autre fois, hier j'ai fait quand même 13h et 14h, là ça a attendu 14h30 facile avant d'avoir un départ. Donc je fais un départ, je fais cette fameuse miroir magnifique
Alors bon, c'était des histoires de queue coupée. Alors, c'est pas que je veux incriminer automatiquement des gars qui font, mais je sais qu'il existe des gens qui font ça et c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est inadmissible, c'est écœurant de pouvoir faire un truc pareil. On leur fait déjà assez de mal, hein. En leur piquant un hameçon dans la bouche, c'est quand même pas super sympathique. Mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche, ça a toujours été comme ça. On prend les poissons par la bouche avec des hameçons. Bon, ouais. Donc c'est à nous de faire le plus attention possible après pour pas les blesser. Et il y a des connards qui s'amusent carrément à leur couper des bouts de nageoire, tu vois. Pourquoi faire, je sais pas. Faut vraiment être con, c'est tout. Donc je vais pas chercher à comprendre. C'est des gogoles. Ouais, ça me dégoûte. Mais bon, je vais pas transformer la barre des commentaires en guerre, tout ça, sur ça. Mais c'est clair que c'est inadmissible. Enfin bon, je passe ça. Donc cette fameuse miroir magnifique. Ensuite, putain, je suis attaqué là. Donc ensuite, je fais, donc je retends cette fameuse canne qui était la canne de gauche. Si je vous dis pas de conneries. D'ailleurs, elle fait une touche de merde. Hein. Elle fait 3-4 bips. Elle fait touche retour. Qu'est-ce que c'est que ça? Je fais ça, y est, les blancs vont se mettre dessus. Et non, pas du tout, hein. Pas du tout un blanc, un bel miroir. Et donc c'est parti sur celle du milieu. Alors, je venais de poser ma canne, hein. J'étais en train de finir de l'attendre. Hein. Que je vois la canne du milieu devant mes yeux ébahis, dérouler là. Je mets tout mis un départ. Je commence à combattre. Même pas 10 secondes après, la canne que je venais de poser, que j'étais en train de régler, pam, qui démarre. Alors elle fait une espèce de touche, un démarrage, vraiment c'était une carpe, c'est sûr. Après ça revient, l'autre carpe qui passait vers l'autre. Oh, je me suis dit, voilà là. L'autre elle est en train de passer pile dans le fil de l'autre. Je te dis pas le merdier si ça se prend tout dedans. Bon, c'est pas arrivé, c'est cool. Donc j'ai sorti celle que j'avais dans les mains, la première. L'autre je me suis dit, je vais pas faire comme l'autre fois. J'ai pris la canne dans les mains et puis je l'ai loupé. Je me dis, je vais laisser. Là, c'est propre normalement. Donc je lui dis, déroule. Là, c'était l'inverse, elle revenait. Puis c'est pour ça, à mon avis, en frottant le plomb, en revenant, le plomb devait taper et tout, ça finit par décrocher. Donc la touche simultanée qui était arrivée avec s'est décrochée. Et l'autre, j'ai sorti une commune de 10-12 kilos. Comme la plupart des poissons que j'ai fait ici. Donc j'enlève le poisson, je fais ça, je remets le poisson, je relance la canne du milieu, je relance la canne de gauche. Et là, je remonte. Qu'est-ce que je vois? La canne de gauche qui redéroule. Le truc de fou. Elle me fait 3 départs en rien de temps, quoi. Et là, encore un espèce de combat bizarre, parce que ça revient tout sur le bord. Et puis là, encore une miroir de malade. Donc là, je fais 2 miroirs encore. Je suis un fou. Donc c'est une pure dinguerie. Donc voilà où c'est qu'on en est. Et j'espère rajouter 1 ou 2 départs, 1 ou 2 fiches avant de m'en aller. Encore une fois, désolé de ne pas avoir pu filmer énormément d'images, hein, même pas d'images de combat, très peu de décors, parce que ici, voilà. Je sais déjà que j'ai cadré à des endroits où ça va être reconnu et tout. C'est comme ça, c'est le jeu. Je risque de voir Biwiland ici, hein, mais bon. Après, c'est complètement con, parce que c'est connu déjà cet endroit. Ils ne le pêchent pas parce qu'il n'est pas de nuit. Et c'est pas parce que j'ai fait une pêche comme ça que dans 15 jours ou dans même ce week-end ou la semaine prochaine ça va dérouler comme ça, ça va être terminé comme ailleurs. Hein. Elles vont plus rien vouloir savoir, enfin, peut-être elles vont dérouler encore. Mais enfin bon, ça sert à rien d'aller sur les postes des gars qui déroulent. Enfin, les postes des gars, c'est pas mon poste. Je vais voir quelqu'un, il y a quelqu'un, c'est comme ça, c'est la vie. Chacun va où il veut, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais bizarrement, il n'y avait jamais personne. Ça fait un moment que je ziote le poste et que je vois jamais personne. Il y avait 2 traces de roues dans les herbes là. Donc au pire, il y a eu 2 pêcheurs sur des mois et des mois. Et là, bizarrement, quand je vais sortir la vidéo, je risque d'y voir tout aplati et puis des biwik et tous les week-ends ou je ne sais quoi. Ouais, bon, c'est le jeu. J'essaye d'en montrer le moins possible quand même. Mais je suis désolé, les pêcheurs, c'est ce monde. Hein, de requins qui fait qu'on ne peut pas s'exprimer à 100% comme on voudrait dans nos vidéos. Si les gens ne s'occupaient pas et n'allaient pas à un endroit parce qu'il y a une vidéo qui a fait rêver ou ci ou ça, si les gens allaient là où ils voulaient seulement, ça ne changerait pas, ça serait toujours pareil, tu vois. C'est-à-dire que le poste là ne serait pas pêché. Je vous laisse et je vous reprends ce soir. Bon voilà les pêcheurs, il a fini par y avoir quand même un invité différent de tous les autres poissons qui sont des carpes, parce qu'il n'y a pas eu un seul blanc ni rien. Un silure en fin de session.
Je viens de relancer mes 3 cannes, les 4. Et là, bim bim, ouh, qu'est-ce que c'est que cette touche bizarre? Je vais faire bing bing bing. Qu'est-ce que c'est que ces coups de tête bizarres? Là, je fais ça, c'est un silure, c'est pas une carpe. Pas manqué. Allez, on va remettre ce petit silure à l'eau. Et laisse-nous la place aux carpes. Il reste quelques heures, merde. Putain, mais qui c'est qui a chié comme ça, là? C'est le silure, là. Putain. Ah, c'est pas mes bouillettes, ça. Le silure, il chie pas mes bouillettes. Il chie les bouillettes de quelqu'un d'autre. Moi, il n'y a que des carpes qui ont chié mes billes. Mais pas tant que ça, hein, mais bon, c'est quand même un très bon signe qu'elle mange les bouillettes. Allez, picheur, même pas eu le temps de relancer la canne du silure. Boum! La plus petite, parce que là, elle doit faire 5 kilos. C'est en train de rétrécir, de partir en silure. Ça va être temps de partir, faut croire. Ou alors, il nous réserve une folie avant le départ. On va voir ça, les picheurs. Allez, on remet cette petite cocotte à l'eau. Une sacrée belle coco. Allez, laisse-moi faire cocotte. Oh, regardez-moi, ça se fiche. Oh, ça doit être un fiche dans les 18, je pense, là. La plus grosse, il me semble bien. Splendide. Sur la soirée, ça envoie. Putain, regardez-moi, ça se fiche. Trop content. Bidou est bien plein, ça bouffe. Allez, cocotte, je sais que t'es bien dans le cocon du sling. Oh, allez, ça s'enchaîne. Petit poisson de 6-7 kilos. Truc de fou cette soirée. Les autres soirées étaient bien moins productives. Celle-là, ça balance. Parce qu'il reste encore presque 1 heure de piche. Ça nous réserve un gros poisson s'agissant. À chaque fois hein, qu'on veut enlever les lignes, eh ben, il y en a toujours une dernière pour venir mordre avant de l'enlever. Tip top. Le petit silure là qui est venu pareil, et celle-ci là, boum, à peine eu le temps d'avoir mis le silure que elle est déjà repartie. Trop bien, faut que j'aille enlever ma dernière canne qui pêche là. Et on s'en va les picheurs, c'est la fin. Bon voilà les picheurs, c'est la fin de cette session de malade. Vraiment une session de folie. Hein. Alors bien sûr, hein, il y en a qui font toujours plus, il y en a qui font plus de gros poissons, etc. Mais moi, pour moi, c'est une session de folie. Je pense que c'est ma meilleure session, parce que vu qu'il y a 4 miroirs quand même, plus des poissons jusqu'à quasiment 19 kilos. Donc on est quand même sur des beaux fiches, c'était l'euphorie. Hein. Ça, c'est vraiment la pêche typique, des moments euphoriques qui ne durent pas très longtemps. Je suis tombé dessus. Ça c'est sûr et certain, cette pêche-là, il y a une grosse part de chance, il y a une part de technique, il y a une part de toutes ces choses, mais il y a une grosse part de chance. Je suis tombé au bon moment, au bon endroit, hein, à force de pêcher des endroits différents. Je disais à chaque fois, je faisais des secteurs différents, et là, bah, ça a payé. Alors j'ai fait un très bon amorçage, j'ai vraiment beaucoup mieux préparé. Est-ce que ça a joué? Peut-être. Hein, peut-être oui, peut-être non, je sais pas. Bon, il y a quelques poissons qui chiaient de la bille quand même, pas tous, mais ça en chiait bien, hein, ce qui est quand même signe qu'elle mange tes bouillettes. Je parle pas de digestion, tout ça, faut arrêter de vous prendre la tête. Le poisson chie de vos bouillettes, c'est génial, c'est qu'elle les mange et vous le piégez. Peut-être elle se digère pas très bien, peut-être elle se digère super bien. Pour moi, tu peux pas le savoir, parce que de toute façon, comme toi, tu manges sainement ou de la merde, et ben tu chies mon gars. Bah ouais. Peut-être que c'est plus long quand c'est des bons trucs parce qu'ils assimilent plus. Alors peut-être que la digestion est plus longue, il y a peut-être des petites choses qui changent et tout, mais c'est obligatoire. Les poissons, comme nous, comme tout, quand tu manges, ben, tu vas aller chier. Hein. C'est obligatoire. Donc voilà, je ne pars pas sur cette polémique ni rien, c'est mon avis à moi, je vous le donne, voilà, pour moi.
soyez heureux quand les poissons chient de votre bouillette. C'est un très bon signe, c'est qu'elle les mange. Bon, je reviens sur la session quand même, voilà. Donc je totalise 32 départs les pêcheurs, 32 départs, un truc de fou, putain, sur 2 jours de pêche et une soirée. Donc j'ai pêché la soirée, j'ai pas pêché la nuit, parce que c'est pas une zone... Et ben c'est départ. Bon, voilà, les pêcheurs, le départ que vous avez eu en direct. Alors, il y a eu le départ, vous m'avez vu partir sur la canne de droite, ça a décroché. Et après, il y a eu l'autre départ que je vous ai fait écouter, c'était bien un départ sur la canne du milieu. Bon, ben là, je vous laisse avec le suspense parce que ça, c'est une autre session. Et oui, j'avais pas fait ma clôture. L'autre fois que je suis parti, c'était vrai tard la nuit et tout, j'étais crevé. J'ai dit la clôture, ce sera une autre fois. Donc là, c'est, ouais, 4 jours après. 4 jours après. Voilà, vous saurez juste qu'on est revenu, pas sur le même poste, pratiquement, hein, on s'est décalé un peu, avec l'ami Baptiste. C'est tout ce que vous saurez, voilà. Donc là, il y aura une prochaine vidéo avec encore du fiche que je suis en train de tourner actuellement, enfin, que j'ai fini, parce que là, j'ai fini ma pêche. Donc voilà les pêcheurs, 32 départs, j'ai fait donc 2 silures, 6 loupés, donc une seule et unique casse, hein, et 5 décroches, ce qui nous fait 24 carpes de sortie. Donc 24 carpes, c'est de la folie, donc 4 miroirs et 20 cocos. Donc je vous laisse et je vous retrouve très vite pour cette nouvelle session et il y aura de la belle surprise aussi. Je vous le dis les pêcheurs. Allez, je vous souhaite une bonne pêche à tous, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!